Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de DxO Photolab 4, on va pas parler des nouveautés, on va parler de la nouveauté. Pour tout le reste, je vous invite à consulter la vidéo de l'éditeur. Je ne suis pas sponsorisé par DxO, donc je n'ai pas à dire des choses en particulier, je dis bien ce que je veux. Donc voilà, c'est pas la vidéo d'un ambassadeur DxO qui vous présente les nouveautés de DxO Photolab 4. Allez voir le truc officiel, vous aurez il y aura un peu de discours marketing, mais je veux vous parler vraiment de D-Prime, qui est donc ce que j'estime être la nouveauté. Et c'est assez excitant parce que vous savez que le point fort de DxO, c'est la correction de l'optique, parce qu'ils ont une immense base de données de correction optique, et le moteur de débruitage dont j'ai déjà vanté les mérites dans des vidéos précédentes sur DxO Photolab. Ça s'appelle Prime, il y avait HQ et Prime, et maintenant il y a Deep Prime. Donc comment ont-ils pu améliorer un truc qui était déjà carrément au-dessus du lot? Et est-ce que ça sert à quelque chose? Vous savez que je suis assez critique sur la réduction du bruit parce que j'estime que dans 9 cas sur 10, ce n'est pas nécessaire. En tout cas, pour les gens qui publient leurs travaux sur le web, ce n'est pas nécessaire, en particulier sur les réseaux sociaux. Vous publiez des images qui sont tout petites à partir de capteurs qui sont très gros. Et donc même si vous faites une réexposition en post d'un sujet qui est sous-exposé, donc c'est là où vous allez faire sortir du bruit, puisque c'est dans cette partie de la lumière, c'est-à-dire l'absence de lumière, que le capteur va amplifier le signal et donc créer du bruit. Bah, même dans ces cas-là, ce sera tellement petit qu'on verra pas le bruit. Donc à quoi ça sert de débruiter comme un bourrin si on le voit pas? Donc ça c'est le côté, on va dire, méthode. Maintenant il faut quand même, pour ceux qui en ont besoin, comparer. C'est-à-dire par exemple les gens qui sortent les images en très gros, qui vont en faire des tirages par exemple pour des expos, pour faire des impressions. Évidemment si là en plus vous avez besoin de booster les basses lumières et que vous faites un tirage des photos comme ça, forcément là si vous avez du bruit ça va se voir. Donc j'ai pris cette image qui est au Canon 6D, donc un modeste appareil photo. Maintenant depuis je suis passé au Canon EOS R et elle a été prise on va dire avec sans vraiment chercher à mettre la tête sous l'eau de l'appareil, c'est-à-dire ça a été prise à ISO 100, donc j'ai même pas cherché à shooter à 12 000 ISO ou bon. Alors en vrai ça a été fait avec un bracketing, c'est une image qui est issue d'un bracketing, donc c'est pour ça que c'est la version qui a été faite pour le ciel ça. Mais comment il se comporte si jamais si je réexpose en gros le sujet du premier plan? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le Smart Lighting, on va le pousser à fond. Donc ça donne une image qui est complètement indigeste, oui c'est moche, mais on s'en fout, le but c'est de faire une sorte de benchmark où on va regarder à 1 pour 1, même d'ailleurs à plus que ça, on va viser à peu près ici, sur la calandre, et vous voyez que là il y a beaucoup de bruit, c'est quand même vraiment pas joli. Si vous publiez cette image, ne serait-ce qu'à la taille 100%, on voit là encore le bruit. Si vous faites un tirage de cette image, si vous faites un poster, si vous l'imprimez en galerie, si vous faites des expos, ça va, c'est clair que c'est pas vraiment acceptable. Donc on va aller dans le troisième onglet, donc il y a une nouvelle interface dans Photolab, vous pouvez la customiser, donc encore une fois, je vous invite à consulter les vidéos officielles ou d'autres personnes qui en parlent, parce qu'il n'y a pas que moi qui en parle évidemment, donc ils font ça mieux que moi. Moi je voulais vraiment me concentrer sur le truc qui est selon moi la nouveauté de DxO Photolab 4, à savoir Deep Prime. Donc là on est en HQ, quand on passe en Prime, on va déjà avoir quelque chose de beaucoup mieux. Alors on ne peut le voir que dans la fenêtre ici ou à l'exportation, on ne peut pas le voir directement dans le canvas, ce qui est un peu dommage. J'aurais aimé que l'accélération GPU soit un peu plus poussée, mais bon, pour être compatible avec toutes les machines, j'imagine qu'ils ont dû faire gaffe, en particulier sur Mac où les GPU sont rarement très bons, à moins d'y mettre une fortune. Et un Mac d'il y a 4-5 ans, parce qu'il y a beaucoup de photographes qui gardent leur machine une dizaine d'années, tous les Macs d'il y a 4-5 ans vont être mis à genoux si jamais vous balancez un calcul Metal ou OpenCL ou CUDA, ou alors du coup CUDA pas sur Mac parce qu'il n'y a pas Nvidia, mais bref vous m'avez compris, il faut faire attention de ne pas viser uniquement les cartes graphiques haut de gamme, ce que j'ai moi ici, donc j'aurais aimé en profiter quoi. Bref, je suis obligé de regarder là-dedans le résultat, et déjà je me rends compte que tout le mouchetage en particulier sur la portière, il est vraiment très très bien réduit, et c'est ce que j'avais dit à l'époque, j'avais dit franchement Prime ça marche bien, c'est pas du bullshit, c'est vraiment beaucoup plus efficace. Donc à quel point un truc qui utilise l'intelligence artificielle va vraiment faire mieux que ça? Alors en vrai quand on regarde les détails sur la calandre et tout, on se rend compte que le mouchetage et tout le bruit a été lissé, mais on a toujours une part de détails sur tous les trucs qui sont fins, tous les trucs qui sont censés être nets, les trucs qui sont censés être découpés, ciselés. Et bien Deep Prime, si vous regardez la fenêtre ici, va vraiment améliorer ça. Alors c'est tout petit, et avec la compression YouTube, j'imagine que c'est pas bon, donc je vous ai préparé un export dans Photoshop. Donc en gros, on va zoomer, et on va regarder ce que donne le HQ. Ok, donc ça c'est le HQ.
Et ça, c'est le prime. Vous voyez que déjà, ça fait une passe pour tout lisser, qui est c'est quand même vraiment mieux. Regardez sur la portière, c'est dingue si on zoome. Alors là, évidemment, je zoome très très fort, hein, on verra jamais l'image de cette taille-là, à moins d'imprimer dans si vous exposez au Louvre, hein, dans un truc qui fait 12 mètres. Bon, a priori, ça arrivera pas. Mais regardez déjà la différence, c'est quasiment du voodoo, c'est-à-dire qu'il reconstruit la portière. C'est quand même déjà complètement dingue. Et il n'y a aucun autre logiciel qui fait ça. Je suis désolé, il n'y en a aucun, je les ai tous faits. Je me les suis tous farcis. Topaz, évidemment, Photoshop, Capture One, Luminar, Darktable, Rotherapy, enfin tous les trucs classiques, entre guillemets. Mais même les trucs spécialistes du débruitage, il n'y en a aucun qui arrive à ce résultat, DxO soit vraiment le meilleur débruitage. Mais il y a encore des petites arêtes ici, les contours des phares, les motifs architecturaux, en particulier là-bas derrière, où on voit que c'est un peu diffus, les trucs sont pas bien nets. On a perdu du piqué, ce qui est toujours en général ce qu'on échange, ce qu'on gagne en réduction de bruit, on le perd en piqué. C'est toujours ça la réduction de bruit. Et avec Deep Prime, plus maintenant. Ce qui est quand même, là on est vraiment dans la magie. Regardez quand on active Deep Prime. Alors, j'ai laissé l'aberration chromatique, donc l'aberration chromatique n'a rien à voir avec la réduction du bruit. Ici, je l'ai laissé pour vous montrer que même quand il reste de l'aberration chromatique, le Deep Prime va aussi avoir un bon effet là-dessus. Tellement le truc est vraiment cool. Regardez la calandre. Ça, c'est Prime. Et ça, c'est Deep Prime. Regardez comme la calandre se redessine entre Prime et Deep Prime. Prime était déjà excellent, hein, mais là, on retrouve vraiment des détails sur tout ce qui est censé être bien découpé sur la typo. Et même les trucs à l'arrière-plan qui sont tout petits, qui sont loin, qui sont flous, qui sont censés être bruités en plus. Regardez sur la fenêtre et tout. On retrouve une passe de netteté qui est vraiment très très bonne et très pertinente. Donc j'y suis allé avec beaucoup de méfiance, parce que comme tous les trucs d'intelligence artificielle, je me méfie, et j'ai été très agréablement surpris. Ça marche vraiment super bien. Alors maintenant c'est carrément au-dessus de tout ce que font tout le monde, car je mâche pas mes mots là, personne ne débruite aussi bien que ça. La question toujours de fond qui était celle du début, c'est est-ce que vous en avez besoin? Si comme moi vous shootez rarement la nuit, si comme moi vous n'avez pas de sujet qui, par exemple pour du sport, vous avez besoin de shooter avec un shutter ultra rapide, et donc de parfois pas avoir l'exposition nécessaire parce que vous avez beaucoup de vitesse, il faut du coup pousser en poste la lumière pour retrouver la lumière, et donc vous faites surgir du bruit. Si vous avez des sujets comme ça, alors oui, DxO Photolab vaut carrément le coup, ça le valait déjà, mais là en plus, si vous avez des photos en particulier sombres, et que le bruit est un problème, dans votre sujet photographique, dans votre pratique plutôt professionnelle de la photo, ça s'adresse plutôt à des pros qu'à des amateurs évidemment, alors oui, franchement, ça vaut le coup de faire la mise à jour, et si vous n'avez pas acheté Photolab pour le moment, ça vaut carrément le coup de l'acheter, de prendre, d'y aller maintenant, parce que c'est maintenant ou jamais, ça vaut vraiment le coup. C'est hyper mûr comme logiciel. Par contre, il y a la question de, est-ce que ce sera un logiciel pour coupler avec Lightroom, ou est-ce que ce sera un logiciel standalone? C'est difficile de vous répondre, encore une fois, ça dépend de vos besoins, mais DxO Photolab est plutôt vu comme un plugin à Lightroom, enfin selon moi, parce que le système de bibliothèque qu'il y a dans Photolab, il est quand même, la photothèque, voilà, ça existe, mais c'est pas non plus très puissant, ça vaut pas du tout ce que fait Lightroom, ça vaut pas ce que fait Capture One non plus, c'est juste là pour dépanner selon moi, ok, mais vous allez pas ranger une bibliothèque de centaines de milliers d'images dans DxO Photolab, ça a pas vraiment de sens. Donc c'est sûr que ça commence à faire un coup, mais si on s'adresse à des pros, franchement, vu les miracles que ça fait en débruitage, je trouve que ça les vaut. Pour ceux qui sont semi-pro, qui n'ont pas l'abonnement, qui ne veulent pas l'abonnement, qui auraient par exemple Affinity Photo, et qui cherchent un logiciel de développement de fichiers bruts pour ensuite le coupler à un logiciel de trucage, là ça vaut carrément le coup. Coupler DxO à Affinity Photo par exemple, franchement c'est un couple qui serait vraiment idéal, à condition encore une fois que vous n'avez toujours pas vraiment de gros besoins en termes de bibliothèque et de catalogage, puisque voilà, il y a un truc de base dans Photolab, mais c'est pas non plus fait pour remplacer Lightroom. Donc à vous de voir comment vous positionnez là-dedans. Mais si vous avez besoin de retoucher des images sous X et de débruiter, ce truc-là est vraiment sans aucune comparaison dans la concurrence, on peut pas faire mieux que ça. C'était déjà le cas avec Prime, et c'est vraiment encore au-dessus des nuages avec Deep Prime, et ça vaut carrément son prix. Je ne suis pas payé par DxO Photolab pour leur envoyer des roses, loin de là, vous me connaissez maintenant, et je pensais pas que je trouverais ça aussi bien quand j'ai vu les vidéos de l'éditeur, quand c'est sorti il y a 2 semaines, là, ou une semaine. Je me suis dit, bon, ça sent un tout petit peu le marketing, et en fait, non, c'est quand on voit le avant-après se faire chez eux, je l'ai fait sur plusieurs photos, et en fait, non, ça claque vraiment, c'est vraiment super, ça marche vraiment super bien. Donc bravo DxO, en plus, c'est, il me semble, une boîte française, donc Cocorico, et le seul qui pourrait arriver
et qui pourrait prétendre, c'est, je pense que ça va pas arriver, mais bon voilà, il y a Luminar AI qui va sortir, donc pareil avec de l'intelligence artificielle dans tous les sens. J'y crois pas une minute, ça sent le bullshit marketing à planer, mais bon, quand ça sortira, je testerai. Je sais pas s'il y aura un truc de débruitage intelligence artificielle, machin, gnangnan, mais s'il y en a un, je le testerai et je le comparerai donc à DxO Photolab, mais à mon avis, ce sera pas le cas, et à mon avis, ce sera pas aussi bien. Définitivement, pour la réduction du bruit, je vois pas comment on peut faire mieux que ça. Voilà, c'était mon avis sur la nouveauté, selon moi, de DxO Photolab 4, à savoir D-Prime. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si c'est quelque chose dont vous avez besoin et que vous comptez tester, et si vous comptez un jour passer à DxO Photolab pour ça, est-ce que vous allez le coupler avec Lightroom ou pas avec Lightroom, avec Capture One, avec Affinity, je sais pas. Quelle est votre vision de la position de DxO Photolab dans votre flux de travail? Je suis très curieux de le savoir. En attendant, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Photolab. Merci de m'avoir suivi, bye bye.